La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la rénovation énergétique des logements est un véritable défi pour notre société et sur l'ensemble du territoire et doit répondre à deux enjeux majeurs. Le premier, assurer la transition énergétique. Les bâtiments sont à l'origine de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et représentent plus de la moitié de notre consommation finale d'énergie. Le deuxième, la précarité thermique. La France compte 3,8 millions de ménages modestes qui souffrent de la vétusté de leur logement et en particulier de leur mauvaise isolation contre le froid. Pour répondre à ces enjeux, dans le grand plan d'investissement 2018-2022, le gouvernement prévoit un objectif de diminution par 2 du nombre des passoires thermiques, soit la rénovation de 1,3 million de logements, avec notamment pour cible la fin de la précarité thermique d'ici 10 ans. Dans de récents rapports, le Conseil général d'environnement et du développement durable et l'ADEME mettent l'accent sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux énergétiques afin de pouvoir tenir les objectifs fixés. Ils préconisent aussi un certain nombre de réajustements des différentes mesures et aides existantes telles que le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt transition énergétique et le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat. D'ailleurs, l'ANA se verra dotée de 1,2 milliard d'euros supplémentaires durant ces 5 ans et dès 2018 de 110 millions d'euros pour porter le programme notamment Habiter mieux à destination des ménages les plus modestes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous allez pouvoir atteindre ces objectifs fixés, vous assurer du bon retour d'investissement et de la bonne efficacité en termes de résultats énergétiques et comment vous comptez associer et mobiliser la Caisse des dépôts dans cette réalisation. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la question que vous posez est très large parce qu'elle emporte toute la politique de ce gouvernement en termes de rénovation énergétique. Vous le savez, c'est un engagement de campagne présidentielle. Le Président de la République, le gouvernement, s'est engagé à rénover durant ce quinquennat la moitié de ce qu'on appelle les passoires thermiques et en particulier les passoires thermiques des personnes qui ont une difficulté de financement. Ça représente à peu près 1,5 million de logements. Et donc, l'engagement de ce gouvernement est de pouvoir lutter et rénover 750 000 logements durant le quinquennat, c'est-à-dire la moitié de ce 1,5 million. Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un opérateur essentiel qui est l'ANA. Vous l'avez rappelé dans votre question, l'ANA verra, et on en discutera, son budget augmenter de 110 millions d'euros l'année prochaine. Mais plus encore, le budget de l'ANA est également lié à ce qu'on appelle les crédits carbone, qui représentent à peu près 600 millions d'euros dans son budget. Deuxième élément, c'est la Caisse des dépôts. Alors la Caisse des dépôts est un acteur très important et il faut appeler un chat un chat. On a eu beaucoup de mal par le passé de trouver les bons moyens de financer, à travers notamment des prêts à taux zéro, la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que contrairement à des idées reçues, il n'est pas si simple, notamment sur des courtes durées, de rentabiliser une opération d'efficacité énergétique. Souvent, on se dit, on va changer des fenêtres, ce sera tellement rentable parce que les charges diminueront qu'on arrivera facilement à le faire. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, il faut être innovant. Comment on l'est ? C'est un des volets du grand plan d'investissement annoncé par le Premier ministre. C'est notamment 3 milliards d'euros que la Caisse des dépôts donnera aux bailleurs sociaux pour rénover les bâtiments des bailleurs sociaux. Et c'est la manière dont la Caisse des dépôts aura à construire avec nous, avec d'autres opérateurs, je pense à La Poste qui est très active sur le sujet, des financements adéquats et notamment des financements globaux, c'est-à-dire au niveau des immeubles. Je vous remercie.